béni soit l'Éternel Dieu. J'entends le peuple de Dieu. Le Dieu d'Israël. Chant les cantiques de joie à l'Éternel. Qui se fait des prodiges, béni soit jamais son nom glorieux. Merci. Merci à la chorale pour ces magnifiques chants d'introduction à la parole. Que Dieu vous bénisse. Alors ce jour est un jour particulier parce que c'est un jour que l'Éternel a révélé pour sa jeunesse. Et aujourd'hui, c'est pas seulement le culte de la jeunesse, c'est le culte de tous les enfants de Dieu, car nous sommes tous des enfants à ses yeux. Sans trop tarder, nous allons rentrer dans le vif du sujet, qui sont les deux lectures qui sont ici parlant. Car là, on se trouve dans l'Ancien Testament, plutôt je veux dire l'Ancien Testament qui donne les prémices de la venue du Christ, et le second se trouve dans le Nouveau Testament, dans le livre de Matthieu. Alors dit comme ça paraît assez logique, mais ces deux paroles, ces deux lectures font en réalité une. Car la première vient annoncer et la seconde vient accomplir. Alors, Ésaïe, la première lecture se trouve dans le livre d'Ésaïe. Donc Ésaïe fait partie des 4 grands prophètes. Donc il faut savoir que lorsque l'Éternel choisit, c'est lui qui élève aussi. Et il a choisi le prophète Ésaïe, lui seul, pour annoncer l'arrivée du Messie, qui signifie le libérateur. Il faut savoir qu'Ésaïe a annoncé ça presque 400 ans avant que le Christ arrive sur la terre. Cela nous montre aussi à quel point Dieu, le Créateur, le Dieu unique, est le même hier, aujourd'hui et demain. Et c'est ce même Dieu qui a descendu la Sainte Église venue des cieux, dont nous portons aujourd'hui l'héritage. Alors, il y a 4 grands prophètes, comme je l'ai dit: Daniel, Ésaïe, Jérémie et Zacharie. Mais pourquoi l'Éternel a choisi spécialement Ésaïe? Il y a plusieurs raisons à cela. L'une des premières raisons est tout simplement son nom, Ésaïe, la signification d'Ésaïe. Et c'est pourquoi notre Église est une grande Église, parce qu'au 8e jour, lorsque nous présentons l'enfant à Dieu, et Dieu est merveilleux parce que juste après ce culte, il y a une sortie d'enfant, Dieu passe par son prophète pour révéler ce qu'on appelle le nom d'esprit. Et ce nom d'esprit a une grande signification dans la destinée de chacun. Que vous soyez né dans l'église ou que vous ne soyez pas né dans l'église, lors de votre passage sur cette terre, l'Éternel vous a donné un esprit afin que vous marchiez selon ses commandements et que vous accomplissiez sa volonté. Alors Ésaïe est un nom hautement spirituel et puissant parce que ça signifie Dieu est mon salut. Donc déjà par l'identité spirituelle de ce prophète, l'Éternel, par son nom, avait déjà annoncé quelle est sa feuille de route dans son ministère prophétique. Et c'est l'une des raisons pour laquelle l'Éternel va l'utiliser. La deuxième raison est tout simplement qu'Ésaïe, contrairement aux 4 autres grands prophètes, vient de la tribu de Juda. Alors pourquoi la tribu de Juda? Parce que la tribu de Juda, parmi toutes les tribus, vous savez que Israël descend des enfants de Jacob, mais Juda particulièrement a été séparé, parce qu'il y avait un but précis.
Et Ésaïe vient de cette tribu d'où viendra le lion qui se nommera Jésus-Christ. Et ça, c'est hautement important de le savoir. Donc le ministère prophétique de tous les prophètes qui sont dans la Bible a une réelle signification. J'entends souvent qu'on dit que l'Ancien Testament, faut le mettre de côté. Il est aboli. Non. Là, par cette lecture d'aujourd'hui, on comprend que l'Éternel est complet. Et ce qui est magnifique dans l'Église du christianisme céleste, c'est que nous marchons avec ces deux alliances, qui est la spiritualité de l'Ancien Testament, parce que l'Ancien Testament permet de connaître la spiritualité de Dieu. Le Nouveau Testament permet de connaître l'amour de Dieu pour ses enfants, pour les hommes. C'est la raison pour laquelle il s'est fait chair et a envoyé son Fils unique sur la croix. Et il y a une dernière raison à cela, parce que j'entends aussi beaucoup, pourquoi dans l'Église du christianisme céleste on prie la Vierge Marie, pourquoi il y a un culte à la Vierge Marie. Et c'est là qu'on voit que Papa Chofa était plus qu'un envoyé de Dieu. Il faisait partie aussi de cet accomplissement dans le plan de Dieu. Et on comprend pourquoi cette église s'appelle la dernière barque. Alors Marie, femme que Dieu a utilisée pour se faire chair et se mouvoir sur la terre comme les hommes, faisait partie de ce qu'on appelle la maison des Lévis. Et donc, en son sein, elle avait déjà le sacerdoce. Pourquoi je vous parle de cela? Parce que l'église du christianisme céleste est une église qui fait partie de l'alliance des Lévis. Parce que c'est une église hautement sacerdotale. Lorsque vous êtes chrétien céleste, vous marchez différemment des autres. Non pas parce que vous êtes meilleur, mais parce que l'Éternel a bâti une alliance particulière. Et on peut le voir dans le livre de Lévitique, de Deutéronome. L'Éternel dit à Aaron, celui-là, je le mettrai de côté et il ne s'occupera que de ma maison. Il abandonnera les choses du monde, mais il ne s'occupera que de ma maison. Et pourquoi on parle ici de sacerdoce royal? Parce que, à partir du moment où vous êtes frère, vous êtes déjà dans le sacerdoce royal. Pourquoi? Parce que vous marchez pieds nus. C'est une forme de meurtrissure du corps, comme le Christ l'a fait. Vous vous habillez différemment, avec le blanc qui est la couleur de pureté. Donc, on a tendance à penser que la haute spiritualité et le sacerdoce commencent à l'autel, mais ils commencent déjà dès le parvis. Et qu'est-ce qui est l'apanage du sacerdoce? C'est la sanctification. Il y a plusieurs types de sanctification. Il y a la sanctification du corps, qu'on retrouve aussi dans les préceptes de notre Église, qui demande de ne pas entrer en relation charnelle avec son conjoint. Il y a la sanctification de l'âme, qui est d'avoir le bon comportement afin que notre âme soit pure. Car c'est notre âme qui fera office de plaidoirie, si je peux dire ça comme ça, lors du jugement dernier. Et c'est la raison pour laquelle aussi nous faisons les messes de Requiem avec un rituel particulier. Et puis il y a la sanctification de l'esprit. Cette sanctification de l'esprit demande de rentrer pleinement à l'intérieur de soi et d'aller chercher la lumière éternelle que le Christ a posée dans nos cœurs. Parce que sans l'esprit, nous ne pouvons pas dire que nous sommes réellement chrétiens. Nous ne pouvons pas dire que nous sommes réellement chrétiens célestes. Parce qu'il y a le mot céleste dedans. Et c'est par l'esprit que nous pouvons véritablement œuvrer dans cette barque.
Parce que sans esprit, vous allez œuvrer, mais vous allez vous fatiguer. Vous allez œuvrer, mais vous allez vous quereller. Vous allez œuvrer, mais vous allez vous décourager. C'est pour ça que je vous dis que le sacerdoce a été réellement donné à l'église du christianisme céleste. L'Éternel aussi a donné à d'autres congrégations. Par exemple, certains ne font pas le sacerdoce, mais vont être plus axés dans la parole. D'autres vont être plus axés dans la liturgie. Et donc, pourquoi je fais ce rappel? C'est pour vous dire que si vous êtes là aujourd'hui, vous faites partie d'une race élue. Et donc, Ésaïe vient nous rappeler cela. Mais il vient aussi nous rappeler qu'il y a un seul berger et un seul chemin. Celui qu'on appelle l'Emmanuel. Celui qui va venir apporter la lumière sans crier dans les rues, mais juste par son comportement et par l'alliance qu'il a. Et c'est ce qu'on retrouve dans le livre de Matthieu. Est-ce que quelqu'un peut me prendre la lecture du jour, s'il vous plaît? Et Jésus l'ayant vu, Mais Jésus l'ayant vu, oui. s'éloigna de ce lieu. Oui. Une grande foule le suivit. Une grande foule le suivit. Il a guéri tous les malades Il a guéri tous les malades. et leur recommanda sévèrement de ne pas le faire connaître. Merci, merci. Et il recommanda de ne pas le faire connaître. Ceci pose une question. Aujourd'hui, lorsqu'on fait des grandes choses, c'est propre à l'homme. On veut que ça soit connu de tout le monde pour asseoir notre domination, pour avoir de la reconnaissance. Ça ne fait pas de nous des êtres mauvais, mais ça fait partie de nous aussi. Mais lui, différemment, va dire: je t'ai guéri, qui est un acte surnaturel, si on peut dire ça. Irrationnel plutôt, c'est le mot exact. Mais il va dire: ne dis rien. Qu'est-ce qu'il veut nous faire comprendre ici? Juste avec ce verset, l'Éternel veut nous faire comprendre que fais tes œuvres pour ton Dieu. Et tes œuvres parleront de toi. Sois fidèle à ta mission et seulement ta mission. Et le succès que l'Éternel te donnera parlera de toi. C'est ça que le Christ, avant tout, qui est Dieu, qui est fait chair, nous rappelle en ce jour. Il ne dit pas de suivre un homme. Il ne dit pas de suivre une femme. Mais si cet homme est hautement spirituel, suis-le, parce qu'il marche avec l'onction de Dieu. Et ses œuvres parleront de lui. Mon frère Ézéchiel, est-ce que tu peux poursuivre? Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Isaïe. Merci. Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé à Ésaïe. Principalement Ésaïe. Bon, c'est cette partie-là qui est aussi intéressante. Parce que ça nous parle de la notion de la destinée. Vous savez, mes chers frères et sœurs en Christ, vous êtes tous là pour un but précis. Et ce n'est pas par rapport à nos grosses soutanes ou par rapport à notre nom que l'Éternel ne vous regarde pas. Vous êtes là sur cette terre pour un but précis. Vous êtes venus avec une feuille de route. Et cette feuille de route doit s'accomplir. Vous savez, notre Église regorge du corps du Christ. Parce que l'Éternel a mis dans cette Église des évangélistes qui sont là pour annoncer la parole. Il a mis des prophètes qui, par l'oracle de Dieu, vous donnent votre feuille de route et vous recadrent lorsque vous sortez des sentiers battus. Il a mis des prieurs aussi. Et il a mis des hommes de Dieu qui travaillent à l'autel et qui sacrifient leur vie personnelle pour que le pâturage aille vers la lumière de Dieu. Mais vous avez tous aussi une feuille de route. C'est-à-dire que, pourquoi on parle principalement d'Ésaïe et que je vous ai dit que cette prophétie avait été annoncée sans doute 4 siècles avant? Parce que vous êtes vous-même l'accomplissement d'une prophétie. Vous-même, vous êtes porteur d'une prophétie. Nombreux d'entre vous, vous êtes peut-être la lumière de votre famille qui est divisée.
Nombreux d'entre vous, vous êtes peut-être l'espoir sur qui repose toute une génération. Nombreux d'entre vous, vous êtes peut-être cette lumière qui apportera le secours dans l'obscurité. Beaucoup de gens comptent sur vous. L'Éternel aurait pu faire de vous des païens et des futurs convertis. L'Éternel aurait pu faire de vous des hommes dépravés de la société, comme on peut le vivre actuellement quand on voit ce qui se passe dans le monde. Mais l'Éternel vous a tous recueillis dans cette maison, à Hôtel de Vie. Donc, il faut toujours que lorsque vous venez le dimanche, ou lorsque vous faites une œuvre spirituelle, vous vous rappelez du ce pourquoi. Le ce pourquoi, c'est se dire, ce matin, je m'en vais à l'église, à Hôtel de Vie. Mais je fais cela car c'est le ce pourquoi l'Éternel m'a envoyé. Et lorsque vous vous rappelez de pourquoi vous êtes ici, lorsque le vent, les tremblements, les secousses viennent secouer votre ministère, viennent secouer votre amour-propre, viennent ébranler votre foi, vous arrivez à tenir debout. Amen. C'est pourquoi le livre de Matthieu nous dit, comme Ésaïe l'avait annoncé, afin que l'accomplissement de la prophétie puisse se faire. Mon frère Ézéchiel, est-ce que tu peux continuer? Voici mon serviteur que j'ai choisi. Voici mon serviteur que j'ai choisi. Sachez que vous êtes tous choisis. C'est pourquoi n'enviez pas celui qui prophétise à outrance. Il n'est pas meilleur que vous. Celui qui porte la sangle bleue n'est pas meilleur que vous. Celui qui prêche bien, qui a une belle figure, n'est pas meilleur que vous. Parce que nous représentons tous un puzzle. Et lorsqu'il manque une pièce, le puzzle n'est pas complet. Et on ne peut pas on ne peut pas contempler sa plénitude. Donc, lorsque vous vous rappelez de cela, vous restez fidèle à ce pourquoi l'Éternel vous a oint. Oui. Mon bien-aimé en qui mon âme a pris plaisir. Oui. Je mettrai mon esprit sur lui. Je mettrai mon esprit sur lui. On a dit que notre église est une église hautement spirituelle et que vous-même, vous êtes des êtres d'esprit. Pourquoi vous êtes des êtres d'esprit? Parce que si vous n'étiez pas doté de cela, la manifestation de l'esprit n'aurait pas lieu. Et donc, quand l'Éternel dit « mon esprit repose sur lui », c'est de quel esprit qu'il parle? Parce qu'il y a diversité d'esprits. Il y a le Saint-Esprit, oui. Il y a le Saint-Esprit. Il y a diversité d'esprits. La parole nous parle du Saint-Esprit. La parole nous parle de l'Esprit. La parole nous parle de l'Esprit de Dieu. Alors, vous savez, on est tous dotés d'un esprit, comme je l'ai dit, et cet esprit-là, il doit rentrer dans une certaine sanctification. Il doit rentrer dans une certaine fortification. Mais cet esprit peut être ébranlé. Et si nous ne sommes pas vigilants, c'est par là que le Satan qui est rusé peut nous utiliser afin de détruire nos œuvres, afin de détruire l'Église de Dieu. Mais lorsque nous sommes dans la plénitude et que nous sommes nous-mêmes le fruit de l'Esprit, l'Esprit Saint entre maintenant en nous. Mon frère, Ézéchiel reste sur cette lecture. Est-ce que quelqu'un peut prendre le livre de Galates 5, verset 22? Mais le fruit de l'esprit, Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, c'est l'amour, la joie, la joie, la paix, la paix, la patience, la patience, la bonté, la bonté, la bénignité, la bénignité, la fidélité, la douceur, la douceur, la douceur, la tempérance. la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. La loi n'est pas contre ces choses. Merci, mon frère. Lorsque vous avez tout cela, c'est à ce moment-là que l'Esprit Saint vous montre dans une autre dimension. Mais regardez à tout cela. C'est par là que Satan nous éprouve. La première des choses, c'est l'amour.
est-ce que quand nous voyons, quel jour avons-nous dit à notre frère, à notre sœur, mon frère, je suis content de te voir, sache que je t'aime d'un amour sincère. Pourtant, ça fait des années que nous prions tous ensemble. Eh oui. Quel jour nous avons dit, mon frère, ah, aujourd'hui j'ai pensé à toi, je suis passé par la boulangerie, je t'ai emmené un petit croissant. Quel jour? Pourtant, même pour ceux qui prient pour nous pendant la semaine, parce que nombreux d'entre nous, nous vaquons à nos activités, mais l'Éternel a suscité des personnes qui sont là la semaine, qui prient toutes les 3 heures, qui allument la bougie, qui sont de permanence. Ce sont eux, les véritables lévites de la maison de Dieu. Mais ceux-là, on peut dire, sont plus ou moins négligés. Et personne ne pense à eux, à part une minorité, pour ne pas dire tout le monde. Donc aujourd'hui, comme nous rentrons dans 2025, il faudrait aussi que lorsqu'on vient le dimanche, c'est même plus grand qu'une prière, parce que c'est le premier commandement pour avoir l'Esprit Saint, c'est l'amour, de penser à son prochain. Mais son prochain, ça ne veut pas dire celui qui est à l'extérieur, celui même qui est à côté de toi est ton prochain. Et tu verras que c'est comme ça que Satan ne pourra pas passer. Parce que Satan connaît aussi nos vices, il connaît nos défauts. Mais qui a mis ces défauts-là en nous? Ce n'est pas Satan. C'est Dieu le Créateur. Parce qu'il nous a dotés du libre arbitre. Et ce libre arbitre, la parole dit que l'Éternel nous a fait à son image. C'est-à-dire que lors de sa création, ce n'est pas comme les autres êtres vivants tels que les animaux ou les végétaux. L'être humain, il lui a tellement fait confiance qu'il lui a dit « Je te laisse la domination sur le bien et du mal ». Mais notre monde est muni de 2 types de personnes. Il y a des personnes qui sont foncièrement bons dans leur nature et dont leurs épreuves sur la terre est de ne pas pervertir cette bonté qui est en eux. Et c'est très difficile pour ce type de personnes. Parce que la plupart d'eux sont souvent hypersensibles et les choses et les actions les touchent énormément dans leur cœur. Et lorsqu'ils sont pleinement touchés dans leur cœur, c'est le découragement et on ne les voit plus dans les églises et ils préfèrent rester chez eux. Ce n'est pas qu'ils sont mauvais, mais c'est que leur sensibilité aux choses est particulièrement accentuée. Et puis il y a d'autres personnes, excusez-moi, mais je vais quand même le dire, qui sont foncièrement mauvaises. Je ne dis pas qu'il y en a dans notre église qui sont comme ça. Mais cela, il ne faut pas non plus les rejeter. Leur mission sur cette terre est de revenir à la lumière. Et là, vous voyez que tout ça est complémentaire. Que celui qui est bon aille aider celui qui est dans la difficulté. Tout le monde ne peut pas totalement être bon. Mais c'est l'équilibre des choses. C'est-à-dire que demain, il faudrait que nos assemblées, et je félicite la paroisse Hôtel de Ville qui travaille avec la mairie et qui a pu chanter pour Noël, mais il faudrait aussi que nous développons cette vision, comme c'est le culte de la jeunesse, donc que la jeune génération le fasse, et que ceux qui sont délaissés, qui sont par exemple dans les prisons, qui sont en exil, ont aussi le droit au pardon. Et si leur proche ne le fait pas, les hommes et les femmes de Dieu doivent le faire. Et donc, c'est par la foi ébranlable que Dieu et Jésus a pu faire ce miracle. Donc, une fois qu'on a le Christ en nous, une fois que Jésus entre pleinement dans notre vie, sachez que les actions qu'il a pu faire, nous pouvions aussi les faire. Que le frère Ezekiel prenne la lecture du jour afin qu'on avance. Il annoncera la justice aux nations. Il annoncera la justice, oui. Il ne contestera point. Oui. Il ne criera point. Oui. Et personne n'entendra sa voix dans les rues. Oui. Il ne brisera point le roseau cassé. Oui. Il ne tiendra point de l'union qui fut. Merci. Est-ce que tu peux aller au verset 31, s'il te plaît? C'est pourquoi. C'est pourquoi, oui. Je vous dis. Tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes. Tout péché, tout blasphème sera pardonné aux hommes. Et le blasphème contre l'esprit ne sera point pardonné.
merci. Le blasphème contre l'esprit sera point pardonné. C'est ce qu'on appelle ici le péché irrémersible. Alors, qu'est-ce que la parole veut nous dire par le péché par l'esprit? Vous savez, il y a plusieurs types de péchés. Il y a le péché par la chair, mais le péché par l'esprit, c'est péché contre Dieu lui-même. C'est péché contre sa foi, c'est péché contre toute sa création. Et c'est lorsque l'on pervertit le sacerdoce et l'alliance. Continue mon frère Ézéchiel. Et les nations espéreront en son nom. Oui, Alors, on lui amena un démoniaque aveugle et muet. oui, Il en le guérit de sorte que le muet parlait et voyait. oui. Toute la foule étonnée disait, Toute la foule étonnée disait, oui, n'est-ce point là le fils de David? n'est-ce point là le fils de David? Les pharisiens, ayant entendu cela, Oui, dirent, dire, cet homme ne chasse les démons que par Belzébul, prince des démons. merci. Cet homme chasse les démons que par Belzébul. Qui est Belzébul? Belzébul est un prince du mal, est un prince du diable. Vous savez, mes bien-aimés, notre Église est hautement spirituelle par ses chiffres et ses nombres qui révèlent les entités spirituelles. On a le chiffre 1 qui signifie l'unité parfaite. Le chiffre 2 qui signifie la dualité et l'équilibre. Le chiffre 3 qui signifie la Trinité et les trois entités de Dieu. Le chiffre 4 qui signifie les 4 coins cardinaux et les 4 cavaliers de l'Apocalypse. C'est la raison pour laquelle, à chaque fin de culte, nous faisons les 7 Alléluia dans les 4 coins cardinaux. Nous avons le chiffre 5 qui représente la doctrine avec le Pentateuque. Et nous avons le chiffre 6 qui représente les 6 princes du mal et des enfers. Donc, nous avons Belzébul qui est énoncé dans cette lecture. Nous avons Bélial, il y a Béhémoth, il y a Asmodée, il y a Satan, il y a Lucifer. Ce sont les 6 princes des enfers. Et les pharisiens disaient ici que Jésus faisait ses miracles au nom de Belzébul. Mais que Jésus va leur répondre? Comme Jésus connaissait leurs pensées, Oui, il leur dit, tout royaume divisé contre lui-même est dévasté. Tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, oui. Et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Bien sûr. Si Satan chasse Satan, Oui. il est divisé contre lui-même. Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même, oui. Comment donc son royaume subsistera-t-il? Oui. Et si moi je chasse les démons par Belzébul, Oui. vos fils par qui les chassent-ils? Oui. C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Là, l'Éternel, par la parole, révèle les attributs de Belzébul, qui est le prince du désordre. Et l'Esprit de Dieu, par cette parole, Jésus veut nous faire comprendre que l'Esprit Saint, Dieu, se manifeste que dans l'ordre. Et l'ordre, on le retrouve dans le chiffre 7, qui est la perfection de Dieu et l'ordre divin. Donc, c'est pour ça que lorsque nous faisons 7 cantiques dans le rituel, nous convergeons vers la perfection. Lorsqu'il y a 7 bougies à l'autel, nous convergeons vers la perfection de Dieu. Donc c'est pour vous dire que Dieu nous a tant aimés. Pour revenir ensuite sur le premier sujet, il y a le chiffre 8, qui est le seul chiffre qui, dans sa calligraphie, est totalement complète, qui signifie le passage de la vie vers la mort et de la mort vers la vie. C'est pour ça, au 8e jour, nous faisons une sortie d'enfant pour présenter la vie que Dieu nous a donnée, mais le 8e jour aussi, nous faisons la messe de Requiem, parce que ce que l'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Mais la personne n'est pas morte, hein. Elle vit au royaume des cieux. Nous avons le chiffre 9 aussi, qui représente
toutes les attributs de la spiritualité de l'Esprit Saint à travers les dons. Nous avons le chiffre 10 qui représente la loi de Dieu à travers les 10 commandements de Moïse. Donc, tous ces chiffres que l'on retrouve, ces nombres dont on ne comprend pas et qu'on pratique, sont hautement spirituels. Et puis, on ne va pas faire tout l'apanage des chiffres spirituels, mais vous allez retrouver le 21, le 40, 42, qui sont propres à nous. Alors, mes bien-aimés, à travers cette prédication qui va vers sa fin, je voulais aussi émettre un petit rappel à la jeune génération. C'est que l'œuvre que nous faisons est hautement importante parce que nos pères l'ont portée et ils ont fait une œuvre qui est extrêmement grande, une œuvre qui aujourd'hui nous accompagne dans notre vie. À travers eux, nous connaissons le Christ, là où beaucoup de notre jeune génération sont perdus. Et le bâton qu'ils nous lèguent est certes lourd, mais grandement riche. Alors que la paroisse Hôtel de Vie, à travers le révérend Michael Obo-Choboalé et le chargé Joël Tognon, à travers ce culte que nous avons officié, que nous nous responsabilisons dans cette voie et que nous laissons pleinement entrer l'Esprit Saint dans nos cœurs. Que Dieu vous bénisse. Amen.